ça n'a rien qui marche là, c'est pas ce truc là. Oh putain, tout part en couille, c'est pas possible. Oh putain, en plus j'ai rien préparé. Là, je vais faire un de ces freestyle, ça va être trop OP. Ah, après, ah mais on t'attend et tout, c'est quand la prochaine? Mais faites, il faut faire. Ah c'est bon, ça marche. Salut, c'est Landrico X, aka l'original. Et ceci, c'est pour Miss Ginny Shaw. C'est Landrico X, Ginny Shaw. Salut, c'est le Ginny Show. Vous m'avez manqué, hein? Vous m'avez manqué. Bon, surtout n'arrêtez rien, comme d'habitude. C'est audio. Continuez à faire ce que vous faites. Maquillez-vous, mettez votre paire de baskets, habillez-vous. Juste écoutez-moi en bruit de fond, quoi. J'aime pas savoir que tout s'arrête à cause de moi. Non, moi, c'est juste un bruit de fond. Voilà, quoi. Vous pouvez hocher la tête quand vous trouvez que j'ai dit un truc ouais, putain, elle a trop raison, ou quand c'est un truc trop con et que je vous demandez mais où est-ce qu'elle sort ça, mais faites juste un n'importe quoi la selle. C'est tout, j'en demande pas trop. Bon alors, 20%, ouais, un Français sur 5, sceptique. Là, faut être bon joueur, hein. Moi, si je vois un gars du FN, quelqu'un, j'en ai pas dans mon entourage. En tout cas, je pense pas, mais non, faut être bon joueur, faut être fair play. Hein? Sceptique, 20%, ça va, vous montez, hein? Franchement, tranquille, franchement, bien. Comment vous faites, un petit truc comme ça? Moi, je suis bonne joueuse. Mais tout ça, on nous l'avait bien dit, non? Pour l'avenir, je suis pas confiant. Depuis le 21 avril, je sais que les Français sont des racistes conscients. Quand tombe le résultat hardcore, tout le monde hurle. Mais l'accident électoral est bien sorti des urnes, non? Mais on n'a pas voulu écouter. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez voté pour moi. Pas que je veuille pas, mais moi, c'est pas français. Moi, c'est blédard. J'ai pas mes papiers. Ah là, elle l'a dit. J'ai pas mes papiers. Aïe! Ça sonne mal, j'ai pas mes papiers. Surtout, putain, je suis français. Tout ce que je connais, c'est la France. Mais je suis pas née en France. Pour ceux qui le savent, je suis née à New York. Me demandez pas, dans les familles africaines, on pose pas de questions. On te donne un papier, le jour où tu as l'âge de prendre tes papiers en main, tu regardes, tu vois la couverture de ton passeport. Ah ouais, je suis née aux États-Unis. C'est tout, quoi. Des fois, je me demande juste comment ça s'est passé, surtout dans les années 80, si... Je sais pas, si des fois, ils ont mis une carte par terre, ils ont pris une bouteille, ils l'ont fait tourner. Amérique. Tu connais Amérique, toi? Bon, en tout cas, on n'a qu'à aller se chercher là-bas. Hein. Et ils ont dû arriver. 79-80, les States, c'était quand même chaud. C'était le New York qu'on voit dans les films à la Starsky Hutch, non? C'était dans ces années-là. La drogue, tout ce qu'il y a de mauvais. Broken glass everywhere. People pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise. Got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back. Junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far. Cause a man with a touch truck repossessed my car. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Ma soeur qui se cherche là-bas à Paris, je vais aller la rejoindre. Et voilà, c'est mon histoire. C'est tout, c'est mon histoire. Donc en 80-81, quoi, je suis arrivée en France et donc du coup, je connais que la France. Mais c'est pas ce que mes papiers disent. C'est pas grave. Un jour, j'aurai. C'est pas que je veuille pas. J'ai pas cette pêche que tout le monde a d'aller à la préfecture, de faire... Et je sais que c'est pour tout le monde pareil, je devrais pas me plaindre. Tout le monde a fait la queue, tout le monde s'est promené avec des dossiers sous la main, avec des dossiers sous le bras, tout le monde a... Mais j'y arrive pas, c'est tout.
Moi, je vais raconter mon histoire et ceux qui se sentiront proches de mon parcours comprendront. Les autres, tant pis. Mais donc, ok, donc je suis née aux States. Et un jour, il a bien fallu que je commence à faire mes papiers. Après m'être fait arrêter plein de fois, à 16 ans, 17 ans. Contrôle de titre de transport, je sais pas quoi et tout. Donc, 17 ans, t'as jamais ton ticket, tu fraudes tout le temps et tout. Et j'en avais marre. À chaque fois, je me retrouvais au commissariat, t'étais avec des copines, des gens et tout. Tout le monde passe, tout le monde monte sa carte et tout. Mais moi, je crois que je me promenais avec mon passeport, mais j'avais jamais les papiers qu'il faut. Puis au bout d'un moment, faut y aller. Donc, rien que pour montrer comment les messages subliminaux marchent. Donc, j'habite à Besançon. La préfecture la plus proche du 95, c'est celle d'Argenteuil. Je me rappellerai toujours de ce jour-là. Donc, la préfecture, elle est toute belle, toute jolie, et j'ouvre la porte. Et ce que je cherchais le panneau qui disait « immigré ». Parce qu'à cet âge-là, et même maintenant, je suis sûre que si je ne comprenais pas bien les choses, quand tu es Renoir, t'as pas de papier. Même quand t'as tes papiers, on te fait toujours que t'es immigré, enfant d'immigré, immigré ceci, immigré cela, immigré d'un parent, immigré mais français, mais un peu immigré, mais un tout petit peu 3% d'immigrés. T'es toujours immigré. Donc moi, j'ai toujours cru que j'étais immigré, parce que c'est toujours ce qu'on m'a fait comprendre. Donc du coup, j'ouvre la porte. Je demande rien, parce que je me suis dit, je sais pourquoi je suis là. Faut que je régularise ma situation et que je ne sois plus immigré. Donc du coup, je regarde le mur et en effet, il y avait écrit « immigré, premier étage ». Donc, je me dis « ah, c'est pour moi ». Et je monte au premier étage et tout, toc. J'ouvre la porte, je vois 5 blédards rebeux. Et la meuf, elle me fait « oui, c'est pourquoi ? Je viens régulariser ma situation. Mais oui, vous êtes né où ? À New York. C'est au service étranger, c'est au rez-de-chaussée. Et je vais, ah d'accord, et j'ai fermé la porte et je me suis rendu compte que j'avais jamais entendu parler de ce mot. Le mot étranger, pour moi, c'était les gens de l'Union européenne, ou je sais pas, mais je savais pas que j'étais étrangère. Mais en fait, quand je fais mes recherches, pratiquement tout le monde est étranger en France. Personne n'est vraiment immigré. Il y a plus, les immigrés, c'est un peu social en fait. Cette étiquette, c'est la source d'immigration qui est venue un peu après la guerre, pour reconstruire le pays, la France économiquement. Donc, c'est généralement les rebeux qui sont immigrés, à qui on a donné ce nom d'immigrés. Et c'est un peu tout le monde, mais c'est jamais clair. Même quand je fais mes recherches, c'est jamais vraiment clair, c'est pas très bien séparé. Mais bon, les immigrés, c'est ça. Et les autres, c'est des étrangers, comme nos parents, comme mes parents. En tout cas, c'est des étrangers. C'est pas ce qu'on appelle immigrés. Selon le contexte, il y a des contextes historiques et économiques et sociaux. Et des fois, les mots, ils s'emploient vice-versa. Mais légalement, mes parents ne sont pas immigrés, mais étrangers. Ils sont venus de leur propre biais, pas par un programme ou quoi que ce soit. Ont changé de statut ou sont restés après leur visa ou sont en situation irrégulière, mais même être en situation régulière, dans la plupart des cas, ça ne fait pas de ces personnes-là, de soi, un immigré. Donc je suis une étrangère. J'ai appris que j'étais une étrangère et non une immigrée. Donc c'est la première étape de mon parcours. Et donc ensuite, tu t'assois avec tous tes copains immigrés, camerounais, rebeux, roumains. C'est génial cette salle. Et donc tu t'assois et tu vas voir une demoiselle à l'accueil. La demoiselle, t'as pris ton ticket, on t'appelle et tout. Et c'est là qu'on te donne cette feuille. Parce que quand tu fais tes papiers, t'es un peu une archéologue à la recherche de ton passé. Parce que tout ce qu'on va te demander, ça a un rapport avec ton passé. Que toi, tu te découvres en même temps, parce que on m'a demandé mon certificat de scolarité qui remontait à la maternelle. J'ai dû retourner à la maternelle, un truc que j'avais oublié pendant des années, et tu retournes comme ça dans ton passé. Oh putain, ouais, je me rappelle. Nanana, ouais, oh putain, mon école. Ding dong. Oui, bonjour, je m'appelle Ginny et j'aimerais régulariser ma situation. Oui, attendez là, je vais chercher quelqu'un. Oui, madame machin, j'ai une demoiselle à l'entrée. Bon, tout ça pour dire que je suis pas française et j'ai du mal à dealer avec tout ça. Je crois la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand on m'a demandé mes impôts d'il y a 5 ans, mes 5 derniers impôts. Là, je me suis dit, tu sais quoi, c'est peut-être pas plus mal d'être étrangère. Donc, ouais,
Non, je suis lâche. Non, j'avoue que je suis lâche. Tout le monde l'a fait. Tout le monde le fait pour chercher un appart. Tout le monde le fait pour faire sa carte de sécu. Même nationalité française, les missions à la mairie, les missions aux allocs, les allers-retours au tribunal, les livrets de famille, les bulletins de salaire, les salles d'attente, les réceptionnistes mal polis, les dossiers, les feuilles, les photos, les timbres fiscaux, les attestations de ceci, les attestations de cela, les tickets, les tons hautains, Bon, c'est tout, j'ai lâché l'affaire, mais moi je vous félicite, hein, tous ceux qui ont fait ce parcours du combattant et qui sont arrivés à l'étape finale et qui peuvent jouir de peu importe que ce soit un pisse-pissé comme on dit chez moi ou une carte de nationalité française, c'est bien, je vous félicite, moi j'ai pas pu. Je vais y retourner, mais il me faut juste un peu de courage, je vais y retourner et j'aurai ma carte de nationalité française très bientôt, mais quoi qu'il en soit, je me dis toujours que je suis française. Jamais on entendra dire que je suis américaine. Rarement, je le dis. Mais c'est juste pour pas qu'un jour il y ait quelqu'un qui fasse oh, la voilà la vérité de la demoiselle Ginny du Ginny Show. La voilà se prétendant être française, mais elle n'est pas. C'est une américaine. Donc voilà, je le dis de moi-même, je suis française. Je suis américaine, bref. Mais en tout cas, pensez à moi le 6, hein, votez pour moi, pour celles qui n'ont pas eu de courage et tout, comme moi, qui ont lâché l'affaire à mi-chemin, qui ont rebroussé chemin comme moi. Pensez juste, votez pour moi. On devrait y aller, non? Hollande, ça devrait marcher, là, on est bien en avance. Donc, je pense que c'est bon. Je veux passer un son bien sale, là. Allez, non, j'aime le rap, j'aime pas tous les raps, j'aime pas le rap vénère où à la fin tu dis mais ils ont dit quoi à paraître vénère. Mais ça c'est un rap. Oh mais qu'est-ce que je le kiffe. J'aime voir le clip. Dans le clip, il y a rien. Il y a que des gars de cité, Niro et toute sa bande, là, tout le remix. Il y a que des gars de cité qui cherche pas à faire qu'un riz, il n'y a pas de bling bling, il n'y a pas de super coupe de cheveux, il y a rien, c'est du vrai peura, bien vénère et non, je kiffe. Donc c'est un rap bien sale. Dès que je le mets, j'enlève mes mains, il est trop sale ce rap. Bon qu'à naître, vivre et biffer pour rouler en couple. Les fous fait des poufs maquillés comme des poupées, kicker des couples et s'introduire dans vos rats et se reproduire comme des farcages. S'unir pour le plus gros des cache-bras, puis s'entretuer lors du partage. Allez tiens, coup de carrière génitale dans ton coin. Je me fous de qui t'es, d'où tu viens, ce que je sais. Ginny Show. Tester que tomber sur un jury clément. Bon qu'à naître, vivre et biffer pour rouler en couple. Les fous fait des poufs maquillés comme des poupées, kicker des couples et s'introduire dans vos rats et se reproduire comme des farcages. S'unir pour le plus gros des cache-bras, puis s'entretuer lors du partage. Allez tiens, coup de carrière génitale dans ton coin. Je me fous de qui t'es, d'où tu viens, ce que je sais c'est que tu vas prendre cher. Allez tiens, dans ton coin, tiens. Le respect c'est pas en mettant une hache qu'on l'obtient. À deux doigts de faire une dinguerie, on sait pas ce qui nous retient. S'ils veulent m'éteindre, j'hésiterai pas à lui laisser ça le chien. I'm a ganja planter. Call me the ganja farmer. Deep down in the earth, when me put the ganja. Babylon come and light it at our fire, me a chant. Yes, I'm a ganja planter. Call me the ganja farmer. Deep down in the earth, when me put the ganja. Babylon come. Bon ouais. Big stinking helicopter. Oh, Rachida Dati, pas pour nous pour couillons, hein. Madame Dati, elle est arrivée à la matinale la dernière fois avec un gilet et une feuille de cannabis et elle a osé faire croire que c'était une feuille du Japon, je sais pas quoi et tout. On lui fait, mais c'est pas. On lui a demandé, mais il se fume votre gilet? Ah non, du tout, c'est pour l'écologie, c'est une feuille de je sais pas quoi. J'ai regardé la feuille. On connaît la cannabis, c'est pas toi qui va nous apprendre. 5, 9, 11, 5, 7, 9, 11. S'il y a autant de feuilles, celle du milieu la plus longue et toutes les feuilles elles partent du milieu.
C'est une feuille de cannabis, alors pas pour nous pour couillons. Hein. Mais bon, je me suis dit, ok, c'est une femme intelligente, si elle pense et si elle dit que c'est pas une feuille de cannabis, je vais aller faire mes recherches, moi. Donc du coup, oui, j'ai fait mes recherches et c'était en effet une feuille d'érable du Japon qui ressemble à 2 gouttes d'eau aux feuilles de cannabis. Bon, c'est ce qu'elle dit. Mais quand même, la personne et le crew là, de Madame Dati, il y a bien une personne à qui elle a demandé bon, oui, mon gilet, ça va, c'est pas trop. Et il y en a une qui a répondu oh, mais non, Madame Dati, mais il vous va comme un gant. Oui, mais la feuille, ça fait pas trop. Oh, mais du tout, mais ça se voit bien que c'est une feuille d'érable du Japon. Et dadada. Elle, s'il te plaît, tu la vires. Give me about this motherfucker. Give me about this motherfucker, man. You motherfucker, shut up. Man, so crazy. You stand this bitch. You need to lock up some crooked ass motherfucker. Qui va tout droit à Monsieur Zimmerman. Zimmerman, c'est l'assassin du petit Trayvon Martin aux États-Unis qui a été tué d'une balle par justement Zimmerman. Il se promenait dans un quartier. Monsieur Zimmerman a considéré qu'un noir avec une capuche, c'était douteux. Bon, après, c'est un trou noir. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Il clame l'autodéfense. Moi, en tout cas, il est libéré sous caution jusqu'à l'attente de son procès. On suit ça de très près. Et donc, voilà, quoi. Il risque pas la peine de mort parce que ça se passe en Floride. Donc ça, c'est pour toutes les mauvaises langues qui disent peine de mort, peine de mort. La peine de mort, elle n'existe pas en Floride, donc ça risque pas de venir. Mais il risque ses 25 ans. Il me vénère, les quinries. C'est une très mauvaise transition, mais quand même, je tiens à le dire. En ce moment, bon, c'est réglé. Ferrero et toute l'histoire Nutella aux États-Unis ont réglé il y a une femme qui a amené Ferrero, Ferrero, qui les a amenés en procès parce qu'elle a jugé que la campagne marketing de Nutella était mensongère et que Nutella avait autant de calories qu'un Snickers ou une barre de chocolat et que sa fille de 4 ans était devenue addict du Nutella. Donc elle a gagné le procès. Hein. Ferrero a lâché 3 millions. Bon, ok, Ferrero, c'est les plus... ça fait partie des familles les plus riches du monde, donc 3 millions c'est rien, j'estime que c'est rien. Allez hop, fermez vos gueules les quinries, ils ont balancé ça sur la table et tout, donc à l'heure d'aujourd'hui tout le monde peut donc 3 millions, mais c'est comme c'est un procès de groupe là, donc je pense que chacun se ramasse $4, un truc comme ça, mais pratiquement tout le monde peut y aller, tout le monde peut dire oui, moi aussi j'ai acheté un pot de Nutella et on m'a menti. Mais je me dis juste, la femme là et son enfant de 4 ans, parce que les quinries, il faut toujours qu'ils fassent les choses à l'extrême. Combien de Nutella tu lui as donné? Mais tu regardes le pot quand même, ils nous mentent pas, ils disent bien, ils montrent une tartine, une tasse de chocolat. C'est quoi, attends, quand tu regardes le pot, il y a une tartine, pas une grosse baguette, une tartine, ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils ont la même campagne publicitaire. Il y a une tartine sur le pot avec du chocolat, avec du Nutella. Il y a une tasse de lait. Il y a des fois, on voit dans le fond une sorte de panier à fruits. Et en plus, cette tartine, généralement, c'est une tartine de pain complet, là, bien marron. Et je me dis juste, mais c'est quoi que t'as pas compris? Non, faut pas toucher à Nutella, non. Tu fais tout. J'avais juste envie d'aller chez elle, là. Toc, toc, toc. Hey, don't touch Nutella, hein. Nutella, don't touch. OMG. Well, it's not my fault that Nutella is pretending to have no calories and it's full. Ouais. Nutella, pas touch, ok? Non. Attends, Nutella, c'est... Moi, des fois, je vais dans des pays, s'il n'y a pas de Nutella, c'est chaud. Tu viens, tu me fais... Au fait, Ginny, vous restez jusqu'au 5 je sais pas, c'est pas sûr, parce que vous n'avez pas de Nutella, en fait, chez vous. Ouais, mais en fait, on ne bouffe pas trop ça chez nous. Ouais. Mais moi, je peux pas sans Nutella, donc je sais pas, c'est à voir. Si, peut-être que j'essaierai de m'en faire venir de France, mais en tout cas, si
S'il n'y a pas de Nutella, ça va être chaud pour moi de rester. Ouais, c'est aussi sérieux que ça, hein, moi, Nutella. Donc, les quinries, là, back off du Nutella, please. Apparemment, des fois dans la vie, t'entends des trucs. Apparemment, j'ai une voix sexy. Ben merci. Merci aux personnes qui pensent que j'ai une voix sexy. C'est pas fait exprès, je vous rassure. Je sais même pas si je pourrais faire une voix sexy exprès. Comment elles font les filles là? Appelle-moi au 08 tadati tadata. Je suis toute chaude. Je sais même pas comment elles font les filles. Mais ça existe ouais, ça existe encore, mais ça se perd, non? Avec YouPorn et les live cam et tout ça, ça se perd. Oh, j'ai dit YouPorn. Ah, ça va, hein. On se décoince là. Oh, c'est bon. Une fois, il y a une copine qui m'a fait... tu trouves pas ça abusé quand même, qui m'ait fait regarder un film de cul, qu'on ait regardé un film de cul ensemble? Et moi, je suis relou comme copine. Oh, vous avez regardé un film de cul? C'est tout? Elle voulait trop me tuer. Non, mais faut décoincer. Aïe, 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 où est-ce qu'elle va cette émission? Putain, je me perds. Bon, j'ai abordé un sujet que je remarque, et je sais pas, peut-être parce que je suis une meuf, je sens que c'est plus facile pour moi en fait de l'aborder. Parce que quand c'est un gars, ça tourne jamais bien. C'est un sujet, il y a combien de lettres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est un sujet à 11 lettres. Mais j'en entends jamais. J'ai l'impression que les gens, ils pensent beaucoup, mais ils osent pas en parler. Bon, moi, je vais en parler, hein. Elles disent qu'on vit après tout. MC Jean Gabin. Oh! Elle l'a dit. Mais oui, je m'en tape, moi. Bon, mais oh, non, c'est y a que moi qui... Bon, attends, moi, je sais pas. Apparemment, il est encore là. Il était là il y a 10 ans, il est encore là avec le même genre de je sais même pas comment appeler ça, le même genre de bêtises. Tout le monde, bon, là, qui s'en prend plein la gueule dans ce clip-là, dans sa chanson, c'est Kerry, Rof et Saifou. Un clash dans le rap, ça fait partie du rap. Il y a autant de clash qu'il y a de rap, il y a autant de rap qu'il y a de clash. Tranquille. Mais ce que fait MC Jean Gabin, c'est pas des clashs, c'est juste des insultes, des machins. Bon, si t'aimes pas, on dit ça chez nous, non, si t'aimes pas, t'écoutes pas, et puis c'est tout. Mais c'est même pas le fait qu'il y ait des clashs, c'est juste, c'est les insultes. Continuer à insulter les gars, de PD, de se la prendre par derrière. Je sais pas, moi, ça me fait comme ça. Il y a qu'à moi que ça gêne. Je me dis quand même, ces gars-là, ils ont des enfants, ils ont des frères, ils ont des sœurs, ils ont des mères. Et il y a quelqu'un qui est là, qui les descend à chaque fois, de PD, de je sais pas quoi, des insultes, mais vraiment, c'est juste rabaissant, quoi. Bon, eux, quand ils répondent, et les gars aussi sont tellement bêtes, ils répondent, ils savent pas répondre. La dernière fois, ça s'était terminé en bagarre, non, c'est pas ça. Donc, il y en a qui s'écartent du truc. Bon, moi, je m'écarte pas, j'en parle. Hein. Si ça se fait tourner, c'est pour que nous, on regarde et qu'on donne notre avis. Bon, en tout cas, c'est comme ça que j'avais commencé. J'ai regardé le lien, je fais putain, t'es sérieux là? T'es encore là? Ok, j'ai commencé comme ça. Je pense qu'il y en a beaucoup qui voient le truc. Ah, même si Jean Gabin, on clique, on regarde. Oh, il fait de la muscu. Bon, c'est relou, mais on regarde. Et après, j'ai vu un de ses reportages qu'il a donné j'aimerais bien me rappeler du nom juste pour... À vous de poser, un truc comme ça. Je sais qu'il y a le mot poser. Un petit blog, un petit média urbain. Et on l'entend parler. Et bref, il parle, Jean Gabin, dans tout son apogée, les insultes, les trucs vides, plein de haine et tout. Jean Gabin, quoi. Après, je me suis dit, non. Déjà, le truc moi, quand j'écoute les gens, j'écoute jamais vraiment ce qu'ils disent. J'essaie d'entendre, de regarder, d'écouter entre les lignes et d'essayer d'entendre ce qu'ils disent pas. Bon, quand tu l'écoutes, il y a plein de haine.
Mais tu sens quand même une douleur. Et c'est le genre d'appel. Je me rappelle quand j'ai écouté ça par expérience, le premier truc que je me suis dit, mais ils parlent comme les gens de la DAS, les enfants de la DAS, ou quand ils grandissent, ils ne sont plus des enfants, et je me rappelle, c'est ce qui m'est passé par la tête. Mais après, je m'étais enlevé cette idée, parce que je me suis dit, mais si c'était un enfant de la DAS, je l'aurais su. On l'aurait su quand même. Et j'ai continué, je me suis dit, tu sais quoi, donne-lui du crédit. C'est pas possible que quelqu'un soit si vénère comme... C'est pas possible, ça vient pas comme ça. Donc du coup, je me suis intéressée à lui. Je suis passée d'un interview à un autre. Et justement, il en est venu à sa famille, que moi je connaissais pas. Il a dit qu'il en avait parlé. Sa famille, ses parents qui sont morts d'une mort très tragique. Et donc voilà, donc du coup je me suis dit, ok, j'arrive à le suivre, j'arrive à le comprendre. Je connais beaucoup de personnes comme ça et c'est toujours le même, je sais pas, c'est dur à expliquer, mais c'est des personnes, que ce soit à la vingtaine, trentaine, quarantaine, t'entends toujours, c'est comme une longue crise d'adolescence, c'est toujours un appel. Je sais pas si tout le monde me comprend, les gens qui connaissent, je pense, me comprennent, mais c'est des gens, quand ils parlent, on a toujours l'impression qu'ils sont en crise, et c'est des crises de... Je sais pas comment expliquer, mais moi j'arrive quand même à capter ce genre de personnes. Donc du coup, je me suis un peu plus intéressée à lui, je lui ai donné un peu plus de crédit, et je me suis dit, tu sais quoi, n'écoute pas ce qu'il veut qu'on entende de lui. Il y a autre chose chez ce mec. Donc du coup, je l'entends parler, il était chez Ruquier et tout, et on l'interroge, j'ai trouvé presque charmant, il était assis, je me suis dit, t'es pas dans ton milieu, là, t'es pas à l'aise, mais en fait, il était très à l'aise, donc tu sens quand même que là c'est showbiz, là, tu veux parler de ton film, va falloir que tu tiennes bien. Donc non, j'aime bien, il parle de sa vie, des trucs qui sont très négatifs de sa vie, la prison, les cambriolages, les trucs à main armée, tout ça. Et à un moment, je me suis dit, en fait, faut qu'il arrête de rapper, ça. On est tous d'accord, faut qu'il arrête de rapper. On l'écoute pas. Même si Jean Gabin, on t'entend pas quand tu parles. Il aime bien dire oui, j'aime pas, machin, parce c'est des donneurs de leçons. Peut-être à titre personnel, ça te fait mal. Et je me dis, ok, ce gars-là, c'est un Renoir comme tout le monde. C'est un Renoir comme tout le monde, comme tous les autres Renoirs. Et si tu as envie de communiquer, tu vas passer parce que tous les Renoirs écoutent. Parce que c'est social, ça. Tu veux d'abord communiquer, tu veux d'abord faire passer un message aux gens qui te ressemblent. Et du coup, il utilise le rap. Mais il le fait très mal. Il le fait très très mal. Et c'est pas les insultes, ta grand-mère, je l'ai baisée, je l'ai retournée, tout ça. On va pas t'écouter. Et donc, je pense qu'il s'en prenait à Rof quand il disait les donneurs de, ou peut-être à Kerry. Mais nous, on kiffe, nous c'est bien. On a besoin de ce genre de leçons. On a besoin d'histoires personnelles. Et quand elles sont bien dites, on écoute. Donc, non, t'inquiète pas, il y a une raison pourquoi le rap, il marche, et ces chanteurs, entre autres, ils marchent, c'est parce qu'on les écoute. Mais toi, MC Jean Gabin, on ne t'écoute pas. Je me suis dit, mais il a quand même quelque chose à dire, il faut qu'il le dise. Et avant qu'il arrive à en dire ce qu'il a dit, je me suis dit, Eureka, c'est un livre qu'il lui faut. Et justement, à la fin, il a dit qu'il écrivait un livre. Donc, j'étais très content, je me suis dit, mais lui, son livre... Mais il a, je sais pas combien il sera, 10 euros, peu importe. Mais ma thune, mon gars, tu l'as dans ta poche. Dès que ton livre il sort, ton livre il sort, ma thune, tu l'as dans ta poche. Et non seulement tu as mon livre dans ta poche, et tu verras que tu t'es peut-être pas fait du genre dans le rap, mais je peux t'assurer que ton livre, il sera numéro 1. Ton histoire, ta vie, elle est intéressante. Et intéressant, ça veut pas dire bien. Ça veut pas dire glamour. Ça veut pas dire swag. Ça veut dire on veut t'écouter, on veut se rapprocher. Ton histoire, c'est peut-être celle d'un frère, c'est peut-être celle d'un oncle, mais on sait que dans le livre, tu vas pas nous insulter. On sait même si tu insultes la fouine, même si tu nous insultes quelque part, parce que nous, on les aime bien. Bon, personnellement, j'aime pas la fouine, mais je respecte, c'est un respect quand même. C'est des histoires en commun qu'on a maintenant. Mais on respecte, mais toi, tu veux manquer de respect aux choses qu'on a assez de respect. Voilà, quoi, c'est pas des gens ils se sont pas... merde, quoi. Donc, I promise
Non, je peux te promettre, MC Jean Gabin, je te parle à toi, que ton livre, il sera numéro 1. Je te souhaite que ton livre soit numéro 1. Et en plus, tu as dit une très belle chose, tu as dit que tu commençais ton livre avec l'histoire de tes parents, parce que c'est une autobiographie. Et tu commences, et c'est un bel hommage ça, tu commences avec l'histoire de tes parents. Donc, tu verras, et on dira, ah, elle avait raison. Voilà. Et n'allez pas me faire un clash MC Jean Gabin et Ginny Show là, s'il vous plaît, pardon, hein, pardon, parce qu'il peut pas tester. Non mais bon. En tout cas, bon on continue dans la musique. Karine, elle a sorti son album le 16. Ok, je crois que je vais mettre des gens à dos là, mais je suis obligée. Je dis ce qu'on vit, non? Bon, en tout cas, je dis ce que je vis moi. Ok, donc Karine, elle a sorti son album, c'est cool. Je suis pas une fan de Karine, je suis désolée, je suis pas une fan. Je suis une fan de la femme. Je me dis, elle a grandi. J'ai grandi un peu avec elle, elle m'a fait grandir. Je crois qu'elle est plus âgée que moi. Mais en tout cas, dans mon adolescence, c'était quoi la chanson Oh, t'es pas. Ah, la chanson de Taxi, là. Oh, je savais pas que t'étais comme ça. Ah, putain, je suis dégoûtée, je me rappelle plus. Bref, donc c'est la femme que j'aime. Je trouve qu'elle a beaucoup de classe. Elle fait les choses avec classe et elle fait ce qu'elle aime. Elle le fait avec amour et elle reste vraie. Donc j'aime la femme Karine, mais la musique, sa chanson, j'aime pas trop. Désolée. Non, mais je supporte, hein, franchement. Les fans de Karine, je pense pas que vous serez déçus. J'ai écouté les extraits, je pense pas que vous serez déçus parce que c'est du Karine. Pour les autres, moi en tout cas, j'ai pas été convertie, donc bon. Mais en tout cas, je suis contente qu'elle ait sorti un album, c'est bien pour elle. Elle travaille, j'aime bien. Elle taffe. Qui refait son petit retour, Vibe. Yeah, non, ouais, Vibe, il est là, avec des locks qui lui vont dans le dos. Il a une chanson, il y a qu'une chanson qui tourne. Je m'emballais. Ces histoires de dégaine ou de musique attachée par des chaînes. Avoir la bonne gimmick en stock et le profil marchand. Je m'en tamponne encore plus aujourd'hui. Yeah. Ma volonté, mon thème, mon insolence, mes démons et tout ce que j'aime. Et si ça ne résonne pas, je m'en moque, ce sera ma vérité. La seule chose que je garde aujourd'hui. Plus sérieux, hein, il est plus aussi lover en tout cas dans cette chanson. Il a des choses à dire. Je crois qu'il dit des choses un peu sur l'industrie et tout. Non, il est beau. Sa voix, elle est toujours aussi belle. Ses locks, elles sont belles. Non, j'aime bien Vibe. Non, je suis contente. Je sais pas quand est-ce qu'il sort l'album. Je pense qu'il tape dessus. Et non, c'est cool. Et je vous ferai découvrir à la fin de l'émission une adorable chanteuse de soul française que j'adore. Je suis fan. Elle s'appelle Kémé. Et c'est une demoiselle, elle fait de la soul et c'est merveilleux. Donc je suis une grande fan et vous me direz ce que vous en pensez. Aïe. Bon. Ok. Comment je pourrais me décrire? Si je devais me décrire, je pense que je suis... Non, je pense pas. Je sais que je suis une fille intelligente. Pas intelligente au niveau de l'école, au niveau des diplômes. J'ai bac plus 4, c'est pas rien d'extraordinaire. Mais je suis très smart, je suis très maline en fait. Je suis très maline, je suis très autodidacte. Si je veux savoir quelque chose, je vais tout faire pour l'apprendre. J'apprends très vite en fait. Donc, si quelqu'un fait quelque chose dans un domaine qui m'intéresse, et même les gens qui me connaissent, dès qu'ils me parlent de quelque chose qu'ils font, je pose beaucoup de questions, énormément de questions, je veux tout savoir. Et du coup, non, j'apprends très vite. Bref. Mais des fois, je suis à l'ouest et j'ai pas peur de l'admettre. Je suis à l'ouest, mais grave, la honte, quoi. Mais je prends mon courage à deux mains et aujourd'hui, je vais dire à quel point je suis à l'ouest. Non, au niveau des langages Jones comme ça et tout sur Facebook, texto et tout, voilà comment je suis à la masse.
la première. Ro, là, quand on écrit Ro, R-O-O-O-O-O, la première fois que j'ai vu ça, j'ai cru que ça voulait dire... non, mais c'est vrai, hein, histoire vraie. J'ai cru que ça voulait dire... C'était l'abréviation de Rouya. Alors les gens, ils parlent, ouais, Caroline et tout, je l'ai vu avec un vieux mec, Ro. Et dans ma tête, je me disais Rouya, t'es genre, oh, mon frère. N'importe quoi. Après, dans ma tête encore, d'après moi, j'ai un peu évolué, j'ai compris. Et je commençais, et j'ai cru que, comme dans le 9-4, des fois, ils disent gros. Je me suis dit, ouais, c'est une manière de dire gros, mais en parler, quoi. Gros et gros. Oh là, j'ai honte hein, quand je dis ça, mais je suis obligée de l'avouer, je ne veux pas le cacher. Et il n'y a pas trop longtemps, encore, je lisais, après je me dis, bon, c'est pas ça, ça. Je lisais les mots, après je me disais, ça n'a pas l'air de vouloir dire ça. Et il n'y a pas très longtemps, je lisais encore R-O-O-O, là, Ro. Ah, la honte. Wow. Donc je disais Ro, et les gens ils racontent des trucs et tout, Ro, et dans ma tête j'entendais Ro. Bon, ça va, maintenant j'ai compris que c'était Ro, mais c'est pas facile, hein, c'est pas facile. L'autre truc encore, number 2, Dixit. Alors Dixit, déjà, c'est sorti quand? Première fois que j'ai lu ça, je croyais que c'était un mot urbain, quoi. Je croyais que c'était un mot cool et qui voulait dire que c'était un peu genre AKA, Dixit, shout out, big up. Alors, genre, ouais, je suis partie. Non. Alors, j'essaie de le mettre dans une phrase. Ne sors pas trop tard, Dixit, ma mère. Et moi, Dixit, dans ma tête, je faisais big up à ma mère. Je sais, c'est un peu ça quelque part, mais c'est pas du tout ça. Dixit, et dans ma tête, c'était genre dédicace. Voilà, dédicace. Ah, putain, la honte. Avec le X, là, je croyais trop que c'était un truc à la mode, quoi. Dixit, comme ça. Oh, putain. Et il n'y a pas longtemps même que j'ai appris que c'était un mot du latin. Oh, la honte, la honte. J'ai honte, hein, j'ai honte. Le dernier. Une fois, je fais à ma sœur, ouais, je t'ai envoyé un texte, là, tu m'as pas répondu. Non, tu m'as pas écrit. Si, je t'ai écrit wesh. Oh, la même fois, c'est ça que tu m'as écrit. O-U-E-C-H. Oh, après, je me suis dit, merde, c'est vrai qu'ils écrivent W-E-S-H. Oh là 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 là. Ouais, j'ai écrit wesh. Ouais, bon, ça va, quoi. Non, mais j'ai honte. Non, mais je vais sortir du terrain, là, dans 2 secondes. Carton rouge, non, c'est clair que c'est carton rouge. Je vais juste finir mon show vite fait et après je reviens plus. C'est bon, là, c'est... Mais pour les gens comme moi, qui sont pas jeunes et qui sont un peu à la masse comme ça, ce serait bien que vous désigniez entre vous quelqu'un, le plus cool des gens dans notre vie, là. Le plus cool. Et à chaque fois qu'il y a un mot comme ça qui sort, qui viennent dire aux gens comme nous, qui sont à la masse, comme moi, il y en a, je suis pas la seule. Hein. Comme la dernière fois, j'ai sorti, ouais, de toute façon, j'écouterai mon Walkman. J'ai appris que j'étais pas la seule. Donc ça, bon, ça c'est juste, c'est pas être à la masse, c'est juste, bon, voilà, quoi. Faut un peu, ça met du temps aussi. Hein, j'ai plus 20 ans. Donc ça, je sais que je suis pas la seule. Mais juste quelqu'un de cool qu'on va désigner. Bon, toi, Fabrice, t'es cool, non? Ouais, ça va. Si, t'es cool. À chaque fois, t'es cool, t'as les chaussures cool, t'es trop cool, tu dis les mots, les derniers mots, on te suit en plus, c'est toi. Donc, tu sais quoi, il y a des gens comme Ginny là, la chouma, trop à la masse. Quand il y a un mot comme ça, tu t'envoies un petit texte, t'inbox, et tu dis attention, tu sais, en ce moment, il y a un mot qui tourne là, et ça veut dire ça. Merci d'avance. Ouais, non, dans Vite Daronne, aujourd'hui, pas trop. Non, j'ai pas grand-chose à dire. Juste, je vais dire merci à mes enfants. Ça, c'est juste pour mes enfants. Merci, la dernière fois, vous avez, au lieu de prendre votre bain moussant, quand vous avez pris votre bain, vous avez juste préféré prendre ma bouteille d'Angel, de Thierry Mugler, et vous l'avez vidée dans votre bain. Donc c'est cool. De toute façon, vous êtes mes enfants, je vais rien dire, hein, c'est cool. C'est ça être mère, après tout, ça fait partie des aléas d'être mère.
Mais juste à 18 ans, va falloir que chacun cherche sa tête. Hein. Chacun va chercher parce que là, vous me revenez assez cher, quoi. Voilà, c'est tout. C'était juste pour eux. Bon, voilà, c'était court aujourd'hui. Ouais, je sais, c'était court. Mais c'est soit je fais très très long, soit un peu court parce que si je m'en vais dans des sujets. Donc bon, voilà. Mais c'était un plaisir quand même. Du coup, réécoutez-moi la semaine prochaine. Normalement, je ne serai pas toute seule. En plus, j'ai des invités. Donc, voilà, les dédicaces. L'homme qui met besoin sur un pied, Mamé, celle-là, elle est pour toi. Gora Lama Verte, j'ai dit que j'allais... Gora Lama Verte de Vibe Station. C'est du bon dancehall. Hein, si vous avez l'occasion d'écouter. Moi, je ne connaissais pas, franchement, français, ils sont à la pointe. 106 quelque chose, je suis désolée, je ne connais pas exactement, mais ils sont sur le net et sur la radio, donc Vibe Station, Gora Lama Verte, celle-là elle est pour toi, Kémé bien sûr, que je ferai passer dans une minute, adorable, je te souhaite bonne continuation, Triba Prod, NYC, what's up, mes relations Facebook, la dernière fois j'ai craché sur Facebook, mais genre un gros mot là quoi, fou Facebook, blablabla. Mais en fait c'est cool, j'ai trop de... Non mais je m'éclate, en plus on m'invite dans des comment ça s'appelle, dans des groupes. J'aime bien quand on m'invite dans un groupe, j'ai l'impression que je suis spéciale, là, on est dans un groupe. Alors on parle de quoi aujourd'hui? Ouais, je parle jamais, mais je tiens juste voir ce qui se passe un peu. Donc mes relations Facebook, super merci à Lord Rico, c'était lui le beatbox, grand merci à toi. Super buzz pour toi aussi parce que j'aime... Non, c'est bien ce que tu fais, donc je te souhaite bonne continuation. Et si vous voulez, alors ça j'aurais dû le dire dès le début, normalement je vais le mettre en place. Je vais le mettre en place dès que je coupe. Je vais mettre mon voicemail avant que je fasse du direct. Je vais juste laisser une boîte vocale sur Skype, le Genie Show. S'il y a un truc qui change, regardez juste ma page Facebook, Genie Show, et juste... Dites-moi ce que vous avez envie de dire et si c'est un truc à passer sur l'émission, je le passe. Si c'est un truc pour moi, dites-le moi ou si vous ne voulez pas écrire. Mais en tout cas, Skypez-moi et vos coups de gueule, coups de cœur, si vous trouvez qu'il y a un truc où j'ai dit n'importe quoi ou un truc où j'ai dit vous m'avez compris, dites-le moi, laissez-moi juste un message, ok? Voilà, hein, c'était Jenny du Genie Show. C'est tout, hein. Je vous dis, m'écoutez pas, arrêtez de m'écouter. C'est pas possible ça. Moi, je vous adore tous, merci. À plus tard. Passion douce dont on ne peut pas se passer. La chaleur a remplacé le froid de toutes ces nuits où je te cherchais au creux de mes draps. Tu es comme le soleil dont je rêvais. Tu es ma paix quand je sommeille dans tes bras. Même si je suis avec toi, je veux encore te conquérir. Tenter l'impossible et tout faire pour te gérer. Si je pouvais te dessiner un royaume où tu serais mon binôme, où tu serais mon allié. Si je pouvais m'abandonner pour toi, je te ferais tout entière. Je me donnerais à toi, rien qu'à toi. Aventure, en aventure, je n'arrivais pas à atteindre le ciel. Ta présence me rend si mûr. Et ton toucher me réveille d'un long trajet rempli de foi. Tu as su m'arrêter avant que je m'en aille, avant que je ne sache plus me relever, avant que la boue recouvre tout ce que j'ai pu donner.